Amis téléspectateurs de Chadi Lapano Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux en train de nous écouter. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 juillet 2024 et ici, nous sommes à l'Institut supérieur technique de Kananga, ISTK. Lui est choisi aujourd'hui par Chadi Lapano Télévision pour se produire. Vous êtes en train de voir les bâtiments de l'ISTK, les locales même de l'ISTK, l'administratrice du budget de l'ISTK, Madame Christelle Poutou, qui nous a reçus chaleureusement dans son bureau. Et vous avez vu les filières qu'on est en train de vous montrer, qui sont organisées à l'Institut supérieur technique de Kananga, ISTK. Voilà pourquoi nous on s'est dit aujourd'hui on doit se produire à l'ISTK. Mais d'abord au sommaire de ces magazines, la province du Kasaï central dispose désormais d'un plan d'action et son équipe gouvernementale. L'Assemblée provinciale a adopté et investi lors de la plénière de ce jeudi. Et la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele dote une radio locale et un cabinet d'avocats d'un kit solaire pour leur permettre de bien travailler au sein de leurs installations. En sport, le comité sportif de la CELIC de Kananga est réputé démissionnaire. Une décision prise lors de l'Assemblée générale ordinaire. Et en religion, nous allons parler donc de ces retrouvailles des anciennes brebis de l'église protestante de Kamaït du Filet que dirige le révérend pasteur Albert Aimé Kabwe Wamwela. Bon début de week-end à toutes et à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce magazine, l'Assemblée provinciale du Kasaï central a procédé à l'adoption du plan d'action du gouverneur et a également investi son équipe gouvernementale. Cette double cérémonie a eu lieu au cours de la plénière de la session extraordinaire tenue jeudi au Capitole, siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Joseph Moïse Kambulunkonko chiffre son budget à plus d'1 milliard de dollars reparti dans 5 piliers. Suivez cet extrait choisi par Léon Lukemu. Mettant à profit le temps qui s'est écoulé depuis notre élection, que j'ai eu à faire une plus large consultation de différentes forces vives de la province en vue de requérir aussi bien leurs préoccupations que leurs différentes attentes pour la conduite de l'action gouvernementale. À l'issue de ces consultations, j'en suis arrivé à une conclusion qui est du reste ma vision, à savoir ensemble pour le Kasaï central d'excellence. Voilà pourquoi, tenant compte de tout ce qui précède et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme d'action du gouvernement de la province du Kasaï central, chiffré à 1,7 434 996 $ américains, a l'ambition de faire de cette province un vaste chantier articulé autour des 5 piliers ci-après. Premier pilier, valorisation du capital humain, développement social et culturel, soit 2,52% du coût total. Deuxième pilier, renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix, soit 14,24% du coût total. Troisième pilier, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie, soit 11,66% du coût total. Quatrième pilier, aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures, soit 57,82% du coût total. Et cinquième pilier, enfin, protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, développement durable et équilibré, soit 13,77% du coût total. Entre-temps, dans la ville de Tshikapa, chef de la province du Kasaï, le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi, a été présenté officiellement devant les éléments de la police. C'était au cours de la cérémonie de prise d'armes organisée au gouvernorat du Kasaï. Suivez ce reportage de Omar Kakumba.
Un très si grand événement s'est déroulé devant les gouvernorats du Kasaï. Il s'agit de la cérémonie de la prise d'armes pour les gouverneurs des provinces, Maître Crispin Mukendi Bokassa. À l'occasion, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, a appelé les forces de sécurité de faire de leur mieux pour accompagner les gouverneurs Mukendi dans la réussite de son mandat en protégeant les personnes et leurs biens tout en respectant l'article 17 de la Constitution. Devant le responsable de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de différentes autres autorités du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a, après avoir reçu ses honneurs, remercié les autorités sécuritaires avant de les appeler à assurer convenablement la sécurité de la population et de leurs biens. Il les a invités à œuvrer pour l'intérêt du Kasaï en combattant la corruption et les abus vis-à-vis de la population, puis l'accompagner dans sa vision de rendre le Kasaï une province référentielle. Je suis venu devant vous pour solliciter votre accompagnement dans ce travail que la province m'a donné. Vos élus m'ont élu gouverneur. Voilà pourquoi je vous demande, vous, les éléments de la police, de m'accompagner, de sécuriser toute la population du Kasaï, car le rôle des policiers est de sécuriser la population et c'est bien. Tenez-nous main dans la main pour la sécurité de la population du Kasaï. Autre chose, 17 juillet 1968, 17 juillet 2024, cela fait exactement 56 ans que le barreau existe en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, le bâtonnier national Michel Chebele était à Kananga pour commémorer cet anniversaire ensemble avec les avocats du barreau du Kasaï central. Sur place, le bâtonnier a invité tous les avocats du Kasaï central à l'unité. Suivez. Tout a commencé par cet accueil chaleureux réservé au bâtonnier national Michel Chebele Makoba par une équipe restante du Conseil de l'ordre de barreau du Kasaï central. Ensuite, la célébration de la dite journée nationale de barreau de la République démocratique du Congo qui tombe chaque 2 juillet. Prenant la parole, Maître François Ntumba, bâtonnier du barreau du Kasaï central, a de prime abord salué la présence de tous dans cette double activité, entre autres célébration du 56e anniversaire de barreau ainsi que la session de formation déontologique bâtonnier Michel Chebele Makoba. L'occasion de célébrer avec faste notre profession, mais aussi de réfléchir sur notre rôle au sein de la société, de renforcer nos liens et de renouveler notre engagement à défendre les droits et libertés de nous tous. Le barreau du Kasaï central se distingue par son engagement en faveur de la justice. Le bâtonnier national est plébiscité à Kananga à travers le prix littéraire lui décerné par le barreau du Kasaï central. Le barreau du Kasaï central vous offre ce prix littéraire pour toutes vos publications et à titre de reconnaissance. Très heureux de ces prix, le bâtonnier national Michel Chebele Makoba a dans son speech lancé des éloges au barreau de Kananga tout en invitant ses confrères à l'unité. Le barreau qui nous reçoit ces jours a donc des origines lointaines et parmi le vieux barreau de notre pays dont nous devons être fiers. C'est l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, sur les défis relevés et sur les victoires remportées au service de la justice et du droit en général. Cette double activité qui s'est déroulée dans la salle professeur Ambroise Kamoukouni a connu la participation de plusieurs personnalités et avocats venus d'autres provinces.
La même activité a eu lieu en Mbujimaï où les avocats se sont retrouvés dans une conférence scientifique à l'invitation du barreau de Mbujimaï. Une séance qui entre dans le cadre de la formation continue des avocats. Cette 56e journée nationale du barreau est célébrée sous le thème l'avocat et la société. Franck Bambi-Tshigungila nous en parle depuis Mbujimaï. Après la visite des amigos de la police, couplée aux consultations gratuites, les avocats du Kasaï oriental se sont retrouvés ce jeudi dans ce cadre d'un Pokolo à Moyo pour une journée scientifique à l'occasion de la journée nationale du barreau. Une célébration basée sur le thème « L'avocat et la société ». L'assistance a suivi avec intérêt 4 exposés présentés par d'éminents avocats. De ce thème central ont découlé des sous-thèmes tels que les procédures minières, les principes du référé et suspension, ainsi que l'avocat et son client. Maître Alexis Kassoassoa donne l'économie de son intervention. J'ai eu la charge de dire ce que c'est qu'un avocat, son client, il se rencontre à quelle occasion, quelles sont les obligations de l'avocat, qu'est-ce qu'il a comme devoir vis-à-vis du client, et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire avec le client. Et il nous a fait des recommandations, parce que les relations avec le client sont des relations très délicates. La dernière intervention, celle du professeur Charles Kazadi, a planché sur la responsabilité pénale de l'avocat dans le traitement des dossiers judiciaires. Ici, l'orateur a souligné que l'avocat peut engager sa responsabilité pénale en commettant des infractions des droits communs ou en violant un interdit pénal. Ici, le législateur punit la faute commise par l'assujetti, dont l'avocat, quel que soit le pays dans lequel vous l'aurez commise. Très intéressés par les thématiques développées lors de cette journée, les participants se sont livrés à un échange de haute portée scientifique. Pour le doyen du barreau de Mbujimaï, Maître Sami Mukenge, cette activité devrait contribuer à la formation continue des avocats. Tout ça, c'est dans le but de nous former parce que nous sommes dans le cadre d'une formation continue. La commémoration de la journée du barreau se clôture ce samedi par un match de football entre les anciens et les nouveaux avocats du barreau de Mbujimaï. On ne te relâche pas, Franck Bambi-Tshigungila. La population de la cité de Boya, territoire de Miabi, demande à la SACIM d'arrêter de polluer l'environnement avec le rejet minier. Ces déchets issus de l'exploitation du diamant sont utilisés par la société incriminée dans l'entretien de la route. Franck Bambi-Tshigungila revient une fois de plus dans ce reportage. Dans un mémorandum adressé au coordonnateur de la SACIM, la population locale affirme vivre dans un environnement malsain suite au rejet minier que la société déverse sur la voie publique. Une pratique aux conséquences néfastes tant sur l'environnement que sur la santé humaine. Didier Massela, acteur de la société civile, revient sur les recommandations. Face à cette urgence environnementale et sanitaire, nous recommandons à la SACIM d'arrêter immédiatement et sans condition de verser des rejets miniers et toxiques sur la voie publique, de prendre dans un bref délai des dispositions pour évacuer tous les déchets miniers se trouvant sur la route de Boy, de respecter la législation environnementale en vigueur. Après la remise du document au coordonnateur adjoint de la société, Jean-Marie Tchikounak accompagnait certains de ses collaborateurs. Un dialogue franc s'en est suivi entre les deux parties. Entretien au cours duquel le représentant de la SACIM a tenu à éclairer la lanterne de ses interlocuteurs sur 2 points. Parce qu'à notre connaissance, la kimberlite n'est nullement toxique. S'il y avait toxicité, nous-mêmes les exploitants allions être malades, mais tel n'est pas le cas. L'exploitation minière a toujours généré beaucoup de rejets et ces rejets servent comme matériaux de construction. Cet échange entre le représentant des habitants de Boya et la SACIM a permis aux deux parties de baliser le chemin pour des contacts réguliers en rapport avec le cahier des charges de cette société sino-congolaise qui exploite le diamant au territoire de Miabi. Et nous demandons à Shadila Panou d'être toujours une chaîne
qui circule, une chaîne de la rue et non une chaîne du bureau. Et puis nous l'avons dit au sommaire, la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele vient à la rescousse de la radio Full Contact. Un lot complet d'un kit solaire a été remis à cette radio, dont du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Suivez. Constitué de 3 panneaux, 20 volts chacun, et 2 batteries de 120 volts chacune, ce matériel solaire, dont du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, vient pallier à une grande difficulté énergétique qu'éprouvait la Full Contact Radio, station de Kananga. Le coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a procédé à la remise de ce matériel ce lundi 15 juillet 2024. Certainement, nous sommes venus appuyer la radio Full Contact qui souffrait un peu durant un moment là d'une source énergétique. C'est pourquoi nous sommes venus les appuyer avec un kit composé de 3 panneaux solaires d'une capacité de 200 watts et des batteries d'une capacité de 120 watts par batterie et un régulateur. C'est tout ce qui compose les kits que nous avons aujourd'hui déposés entre les mains propres du directeur de la dite radio. Le message, c'est que l'honorable sénateur s'appuie sur tout ce qui est, ou bien accompagne sur tout ce qui est intérêt communautaire. Donc là où il trouve que les gens travaillent pour les biens, pour le développement de la population de la province du Kasaï central, il ne lâche pas pour appuyer, pour accompagner. Nick Chisung Moulowa, directeur général de Full Contact Radio, a de vive voix remercié le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour ce geste combien louable. Je vais commencer par dire merci à l'honorable sénateur Jean Tshisekedi qui nous a remis ce kit. Je peux dire c'est un kit complet parce qu'il y a presque tout. Il a constaté que notre radio était butée à une situation un peu difficile d'alimentation en énergie électrique. Vous connaissez très bien qu'à Kananga, nous n'avons pas le courant continu, même le courant alternatif que nous utilisons actuellement pour beaucoup de problèmes, parce qu'il nous faut payer du carburant régulièrement, le carburant qui coûte un peu cher. C'est pour cela qu'on lui avait formulé une demande. Donc, je suis très content pour le moment de ce don qui est très très important. À travers ces gestes, Louis Kabasele, coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, veut le concours et le soutien de tous pour accompagner la vision du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Après la radio Full Contact, c'est le tour maintenant du cabinet Dominique Kambala qui a reçu aussi ce même kit pour permettre à bien gérer les dossiers de ses clients. Un motif de satisfaction de maître Dominique Kambala en Congolo qui a salué de vive voix cette dotation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à son cabinet. On l'écoute. Je ne puis qu'être l'homme le plus heureux parce que dans la vie, lorsqu'on bénéficie des actes de reconnaissance, c'est la chose la plus intéressante au monde. Mes relations avec le sénateur Tshisekedi ne datent pas d'aujourd'hui. Je puis vous surprendre pour dire que lorsque on a créé le département des sciences commerciales à l'ISP, UPECAN aujourd'hui, le sénateur Tshisekedi a été parmi nos premiers étudiants. Et lorsqu'il est élu comme sénateur, quand j'ai voulu lui présenter les félicitations, en tout cas, il a été très reconnaissant pour dire que ce que je suis, c'est grâce, entre autres, à votre contribution en tant qu'enseignant de l'UPECAN. Et que, en raison de cette reconnaissance, voilà que, en retour, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous. Je lui dis, mais écoutez, soutenez votre cabinet parce que l'association d'avocats bâtonniers Kambala, c'est aussi l'étude de l'honorable Tshisekedi. Alors, pour nous permettre d'améliorer nos prestations, comme vous le savez, nous sommes dans une ville où la desserte en énergie électrique pose problème. Donc, désormais, nous pouvons travailler jusque tard dans la nuit au lieu d'aller exposer les courriers de nos clients à la place publique dans les cyber. Désormais, il y a de la sécurité, désormais, il y a de la qualité dans le travail pour devoir de reconnaissance. Et dans la vie, je crois que le sénateur Tshisekedi fait de la différence. Avoir quelqu'un qui fait de la reconnaissance. Ma main a déjà formé des milliers d'étudiants. Mais avoir quelqu'un qui arrive au panthéon du pouvoir politique et qui reconnaît ma modeste personne, c'est un geste que je n'oublierai jamais, jamais dans la vie. Que le Dieu du souverain Salvatore Kadima lui rajoute encore davantage et qu'il aille encore plus haut et qu'il fasse encore autant pour d'autres personnes qui se trouveraient dans le besoin, comme il le fait d'ailleurs très bien.
Comment faire la communication face au VIH-Sida? Voilà les thèmes au centre d'un atelier de formation de 2 jours en faveur d'un échantillon de journalistes de la ville de Kananga. Ces assises sont organisées par le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Objectif, permettre aux journalistes d'avoir des notions nécessaires pour orienter leurs connaissances face à la communication VIH-Sida. Jean-Coré Manchimba, coordonnateur provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, explique les choix portés sur les journalistes pour cette formation. Nous avons des activités qui sont consignées pour aider la communauté à relever le niveau de prévention et le niveau d'appropriation de la lutte. Et parmi les acteurs clés, nous avons les hommes de médias, les journalistes, les animateurs, parce qu'ils gèrent de masse de population au niveau de leur chaîne. Et nous avons pensé qu'il faut améliorer la communauté, améliorer la communication dans la communauté. Et pour le faire, des actions devraient être menées à tous les niveaux. Et dans notre province, grâce à l'appui de l'ONU-SIDA, nous organisons cet atelier de renforcement des capacités des journalistes et des animateurs des radios communautaires dans le cadre de l'amélioration de la communication sur le VIH. Avec l'appui de l'agence onusienne de l'ONU-SIDA, le gouvernement provincial reconnaît ses efforts et invite les participants à capitaliser ces assises. Emerence Kaloubi est ministre provincial de la Santé. Le sida est une affaire de tous et le VIH ne se lit pas sur le visage. Ainsi, j'ai saisi de cette opportunité pour inviter tous les acteurs de la lutte que vous êtes à offrir le meilleur de vous-même pour œuvrer à la mobilisation de notre population. Par la même occasion, tout en exprimant notre gratitude au programme conjoint des Nations Unies pour la lutte contre le sida ONU-Femmes pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter à notre province en cette matière. Je vous invite tous à participer activement à ces assises. C'est dans leur salle de réunion de l'OMS Kananga qui sert de cadre à cette session de formation de 2 jours centrée sur comment gérer la communication face au VIH-Sida. Là où il y a un phénomène, un problème qui touche une grande partie de la population Et puis cette information du nouveau à Kananga, chef de la province du Kasaï central, les enfants de la ville de Kananga peuvent désormais passer leurs vacances en toute quiétude. 2 espaces sûrs sont inaugurés pour cette fin. Il s'agit donc d'un projet financé par la Banque mondiale à travers UNFPA qui vise à lutter contre le mariage précoce en milieu scolaire ainsi que le banditisme. Suivez ce reportage. Ainsi s'inaugurent 2 espaces sûrs construits d'une part à l'Epetubakai dans la commune de Katoka et d'autre part à l'Epetosalisana à l'EFO. Une diversité de jouets sont mises à la disposition de chefs d'établissement pour l'encadrement des enfants dans cette période de vacances. Ceci dans le cadre du projet PERS, comme le dit Madame Nathalie Kambala-Loussé. Nous sommes ici dans le cadre du programme PERS qui est financé par la Banque mondiale, qui a appuyé UNFPA, qui nous a chargé d'exécuter ces activités. Espace sur les gars kolobakeza, espace au bana bazoya, au basakana. Eza bakampelu, eza baje ya bandako, eza baje eza na bamesa bakolakisa bino au fur et à mesure. Angela Dikoumé, chef de bureau UNFPA, circonscrit ici ses projets. Ce projet, il est financé par la Banque mondiale sous la responsabilité du gouvernement de la RDC. Et le gouvernement de la RDC a identifié UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, comme partenaire de mise en œuvre de ce projet. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc contractualisé avec notre partenaire FMDI pour pouvoir mettre en œuvre des activités communautaires dans le cadre de la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, les questions de violence basées sur le genre et puis les questions de mariage d'enfants. Le directeur provincial de l'éducation et la nouvelle citoyenneté, qui en a procédé à l'inauguration, a salué ses œuvres et parle de ce en quoi ressemblera ces espaces sûrs. Ces espaces sûrs, comme par le terme, nous aideront à éviter le vagabondage des élèves de plusieurs écoles pendant le moment de détente et de vacances et qui vont pouvoir bénéficier de l'encadrement construit de la part
des APES. Encore une fois, ceux qui ont eu l'idée de faire des histoires pareilles pour l'intérêt de ces enfants, en tout cas, je vous dis grandement merci. Ces espaces inaugurés sont premiers du genre sur toute l'étendue du Kasaï central. Et en sport, le bilan de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, saison sportive 2023-2024 de cette équipe a été jugé largement négatif. Et le comité sportif des Rouges et Blancs Kanangais est réputé démissionnaire. Voilà les résultats de l'Assemblée générale ordinaire tenue ce jeudi à Kananga par cette équipe en présence de plusieurs personnalités. Suivez ce reportage. Cette assemblée générale ordinaire des Rouges et Blancs Kanangais s'est tenue en toute quiétude en présence de membres en règle des cotisations, des joueurs définitifs ainsi que des autorités tant de la Ligue provinciale de football que de l'EFCANA, le représentant de la Linafoot, du chef de bureau de sport et loisirs ainsi que de la presse sportive. La majorité des membres du comité sportif de cette formation sportive étant empêchés, le premier conseiller, Dr Frédéric Chibona, a présidé la dite assemblée générale ordinaire. Au sommaire de cette assemblée, vous devez savoir que cette assemblée que nous allons tenir aujourd'hui, c'est l'assemblée générale ordinaire. Cela sous-entend que cette assemblée va pouvoir avoir un résumé sur l'adoption du rapport bilan de notre équipe. Sur ce, nous citons ici présents, nous allons faire un rapport administratif, le rapport financier, le rapport technique ainsi que le rapport médical. Tout ceci pourra résumer la situation générale du club qui est l'AS Saint-Luc de Kananga. Concernant la dernière saison sportive, nous disons notre saison 2023-2024. Après la lecture du rapport bilan pour la saison sportive 2023-2024, le membre en règle des cotisations ainsi que les joueurs présents à cette assemblée ont déclaré largement négatif les bilans de la saison. Un des membres du comité des sporteurs motive cette décision. Nous avons jugé négatif ce bilan parce que nous avons constaté que rien n'a été fait au sein de l'équipe. Nous n'avons ni joueurs achetés, ni de varèse, rien du tout au sein de l'équipe. Alors comment devrions-nous juger positif ce bilan? Nous lançons à présent un appel à ceux qui veulent prendre l'équipe de venir déposer leur candidature parce que nous allons convoquer bientôt l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Le bilan ainsi déclaré négatif, le comité sportif de la Saint-Luc de Kananga est réputé démissionnaire et l'Assemblée générale extraordinaire élective sera convoquée dans plus ou moins un mois pour réorganiser les choses au sein de cette équipe logée à la deuxième division de la Ligue nationale de football, zone centre-sud. Rappelons que jusqu'ici, l'équipe était dirigée par Madame Denise Mukendi di Sochoy. Nous allons terminer ce magazine en religion, chers téléspectateurs. Il faut le savoir qu'il se tient depuis le dimanche dernier au sein de l'église protestante de Kamaït du Fila que dirige le pasteur Albert Aimé Kabomwela, une campagne d'évangélisation. Selon le pasteur Albert Aimé Kabomwela, initiateur de cette action évangélique, il était important de réunir toutes les anciennes brebis de cette église pour parler le même langage et réfléchir autour d'une table pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas pu marcher pendant cette période au sein de l'église Kamaït du Fila. Le révérend pasteur Albert Aimé Kabomwela parle de cette action dans ses propos choisis par Berlis Betou et Jean Cagnogno. Dieu a fait grâce. Il nous a mis ensemble avec le fils et filles de cette paroisse qui ont grandi ici. Certains étant déjà devenus pasteurs, d'autres servant dans les différentes églises de la place ou même d'autres provinces et d'autres pays. Dieu nous a fait rêver qu'il fallait que nous puissions inviter tous ceux qui ont grandi dans cette paroisse, qu'ils soient ici sur place ou dans des lieux très éloignés. Nous avons rêvé, nous sommes arrivés à la matérialisation de ces rêves que Dieu nous a communiqués, alors nous ne pouvons que le glorifier. Je peux manquer de mots pour vous l'expliquer, mais je vous dis que c'est un rêve que Dieu a placé en moi il y a 2 ans. Je crois que je n'étais pas sur place, j'étais à Kinshasa. Le Seigneur m'a communiqué qu'il faille inviter les enfants de cette paroisse, filles et garçons, qu'ils reviennent pour un moment
et c'est un moment de renouvellement de bénédiction. Vous avez été nombreux à l'écoute de Chadi La Panneau Télévision. Nous, on vous dit grandement merci parce qu'on s'est produit à l'ISTK. Vous allez voir quand même notre petit entretien qui nous a bel et bien reçus dans son bureau et qui a aimé la façon de faire de Chadi La Panneau Télévision. Nous, on se prend congé avec vous prochainement pour la production de notre numéro. Abonnez-vous massivement, restez scotchés, branchés sur votre chaîne Chadi La Panneau Télévision, car vous ne serez jamais déçus. On se voit prochainement et à très bientôt. Voilà, nous sommes chez vous à l'ISTK en tant que chef de section. Quelles sont les nouvelles? Non, ça va. L'ISTK, comme vous l'entendez, c'est une institution supérieure qui organise le département, qui organise 2 sections à son sein et plusieurs départements aussi. Une institution supérieure technique qui forme des techniciens de surface et des techniciens sur terrain. Le nouvel pour le moment à l'ISTK, c'est juste la préparation de la clôture de l'année académique 2023-2024 et aussi l'organisation des enseignements pour l'année académique 2024-2025. C'était là Guelor Beya, le chef de section de l'ISTK ici à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Tout le plaisir est pour moi et on se retrouve très prochainement pour d'autres productions. Merci.